Salut à tous et bienvenue sur le podcast Plus tard. Notre premier invité s'appelle Florian Solès. En tant que technicien LED et créateur vidéo dédié à la prestation scénique, il va nous faire découvrir son aventure et nous expliquer comment la créativité a joué un rôle important dans son parcours. Merci. Bon, salut les gars. Merci de me recevoir déjà, premièrement. C'est cool. Moi, en plus, ça me fait plaisir d'être là, honnêtement, pour participer à votre projet. Donc voilà, c'est cool. Moi, je m'appelle Florian Solès. Et mon travail, ça consiste à faire de la scène, en fait, si on veut. Donc à faire soit de la technique orientée sur la scène, donc concert, festival etc. quoi. Et aussi, depuis pas très longtemps maintenant, à faire vraiment du design et de la création artistique dédiée à de la scène, notamment sur support visuel, comme de l'écran LED, ce genre de choses, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pu avoir la chance de déjà discuter un peu avec lui sur son parcours et comment il en est arrivé là. Et il y a des choses qui m'ont marqué, qui sont vraiment très importantes à discuter avant de pouvoir tout simplement parler de plus tout ce qu'il a fait et comment il en est arrivé à son processus créatif aujourd'hui. Et peut-être la première chose que tu pourrais expliquer, c'est le fait que tu sois parti au Canada et comment ça t'a aidé créativement parlant avec les cours et peut-être l'ouverture aussi d'esprit un peu canadienne qui, je sais, t'a beaucoup plu. Oui, tout à fait, c'est un métier de toute façon qu'il faut faire avec passion, ça c'est clair et net. Il faut vraiment être passionné, par, la création artistique, la recherche puis faut être assez à l'aise aussi avec le travail en équipe. Donc ouais, c'est vraiment moi je suis passionné à la base de ça et c'est pour ça que c'est un milieu qui m'a vachement intéressé. Et ensuite, cette passion justement, je l'ai, on va dire que je l'ai depuis un petit moment maintenant, mais on va dire pour la création visuelle, pour la scène et cetera. Mais je pense que ça s'est vraiment accentué, comme tu dis Kylian, quand je suis parti au Canada. J'ai eu la chance de pouvoir faire, il y a 2 ans maintenant, de partir en échange, pour l'école en fait, au Canada et donc de faire une formation en art et puis c'est un pays que j'ai beaucoup aimé parce que les cours étaient vachement chouettes. C'était assez orienté sur l'humain aussi. C'était un peu libre de faire ce qu'on voulait. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Ça m'a amené vraiment une ouverture déjà, sur la vie et puis, sur la création artistique, de manière générale. J'ai fait beaucoup de choses, du théâtre, de l'art numérique, de la théorie, on va dire, dans l'art, du cinéma, du montage, un peu de tout, un peu tout ce qui touche, on va dire, à l'art, en ce moment, quoi, actuellement, dans notre génération. Tu Donc penses voilà. que tu penses que aller au Canada et avoir la chance de pouvoir étudier un peu l'art en général, aujourd'hui, ça t'a aidé de, je sais pas, prenons, je sais pas, j'ai en tête un tableau, par exemple, imaginons que tu as étudié un tableau d'art Ouais. d'un peintre. Est-ce que c'est ce genre de choses qui t'a aidé à développer disons, des compétences, d'espèce, une espèce de vision artistique? Bah, comment dire? Pas vraiment, si tu veux, mais on va dire que la diversité des choses que j'ai fait a amené, des influences plus complètes, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'à force de faire beaucoup de choses et d'avoir une recherche, créative et artistique, dans plusieurs domaines, ça va te permettre d'avoir des influences pour, justement, tu vas faire une chose, dans un projet et après ça va t'inspirer pour peut-être autre chose qui a rien à voir, mais tu auras eu l'inspiration. C'est comme, la musique, tu vois? J'ai déjà entendu des artistes qui disaient que pour produire des albums et cetera, ils écoutaient énormément de musique, mais complètement différente de la leur parce que ça t'apporte des choses extérieures et du coup, c'est ça qui permet aussi de faire un processus créatif qui peut être intéressant et qui peut être, différent aussi, tu vois? Qui peut être original et donc du coup, ça m'a aidé. Certains travaux m'ont aidé dans le processus créatif, mais je pense que c'est surtout la globalité des choses, d'être dans un pays, totalement étranger, avec des gens que je connais pas, dans des cours que je connais pas, dans une culture que je connais pas et de devoir, s'intégrer à tout ça et de pouvoir en tirer quelque chose. Donc ça oui, ça m'a aidé dans plein de trucs et notamment dans la partie créative. Et est-ce que tu pensais qu'avant de partir au Canada,
Est-ce que tu pensais que ça allait vraiment un peu chambouler, parce que c'est ce que tu es en train de dire en quelque sorte, que ça allait chambouler un petit peu ton processus créatif et que tu allais, peut-être avoir une vision différente de comment créer et comment surtout d'évoluer dans ton travail? Est-ce que tu savais que ça allait, un peu Mmh, chambouler ou tu t'y attendais? je m'y attendais. Si tu veux, avant de partir, je suis vraiment parti vers l'inconnu. Donc avant de partir, je savais pas trop comment ça se passerait, mais j'avais ces espérances en tout cas. Je me disais: «J'espère que ça se passera comme ça» et ce qui a été vachement bien en fait pour me permettre de faire ça, c'est que c'est très ouvert d'esprit et du coup, comme tout le monde est un peu dans le même, esprit, que toi, dans le même délire, c'est tout de suite, je trouve plus simple de pouvoir proposer telle ou telle idée et du coup de pouvoir exploiter vraiment, la créativité que tu peux avoir. Chose que je retrouvais pas forcément en France. Parce que dans les projets que je pouvais faire à l'école en France, c'était pas toujours très créatif ou du moins on laissait pas forcément la place aux élèves non plus d'installer leur créativité. C'était toujours, très contraint. Alors que là, j'avais beaucoup de projets, avec un thème, une trame, mais après tu fais ce que tu veux, carte blanche et voilà. Donc je m'y attendais pas, mais en même temps, j'avais l'espoir et ça s'est passé comme ça et voilà. OK. Ouais, parce que je pense que je suis jamais allé au Canada et tout ça, j'ai jamais travaillé, à l'étranger, mais c'est vrai que j'ai cette impression-là aussi qu'en France, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, en fait, c'est toujours compliqué de sortir de la ligne directrice qu'on nous impose et c'est vrai Mmh mh. que pour des travaux comme ça que ça soit la musique, la scène, la vidéo ou la photo, c'est toujours même le graphisme, c'est toujours compliqué, en fait, de faire preuve de créativité ou en tout cas de montrer de quoi on est capable et un peu de chambouler tout, quoi. Et Ouais, tout à fait. ça, je suis totalement d'accord et surtout, pour des métiers, je pense encore plus comme toi dans la musique ou dans la scène, parce qu'on est d'accord que tu fais, de la musique aussi, tu travailles dans la musique un petit peu? Bah, je travaille dans la musique. Moi, personnellement, je suis pas musicien. Après, oui, j'ai un lien fort avec la musique, parce que, tout ce que je fais, presque, c'est dédié à de la scène. Donc, Ouais. évidemment, il y a un background musical derrière, quoi. Donc, mais après, oui, après là-dessus, pour revenir à ce que tu disais, c'est moi, je pense aussi pas le problème, mais enfin, en tout cas, le problème, moi, que j'avais, c'est que, tu vois, en France, on va te donner un projet qui va durer une semaine ou 2 ou 3 semaines peut-être et tu as pas le temps d'exploiter vraiment ce que tu pourrais faire, sachant que tout le monde fait la même chose, tous les professeurs ou tous les enseignants vont faire la même chose et donc du coup, à partir de là, tu es juste obligé de choisir lequel tu vas le mieux réussir. Alors que là, on va te donner un thème et on va te dire: «Tu as tout le semestre pour le faire». Donc on va partir avec un thème hyper large et hyper précis à la fois, ce qui fait que tu peux vraiment partir hyper loin dans ce que tu veux et tu as tellement de temps pour le faire que tu peux façonner comme tu veux et ça se trouve ton projet que tu avais imaginé au début, il va pas du tout ressembler à la fin, et voilà. Et c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que du coup, tu pas beaucoup de cours. J'avais, 5-6 cours max par semestre et comme j'avais, sur les 5 cours, je devais avoir, 3 projets comme ça, tu vois? Et le reste, c'était plus des cours, bon, un peu plus écrits et tout ça. Bah, j'avais du temps pour bosser mes projets vraiment et puis en plus, j'avais vachement de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, pour les autres cours et tout ça, quoi. Enfin, j'avais beaucoup de temps, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir du temps pour faire des choses et réfléchir. Ouais, c'est vrai et je pense que ça c'est bien aussi d'avoir, confirme-moi si c'est le cas, mais d'avoir des projets étudiants, d'avoir des projets scolaires qui peuvent se transformer en projets concrets derrière, qui peuvent t'apporter quelque chose, soit un travail ou, carrément toi mettre en place un projet à toi et t'ouvrir des portes, en fait. Est-ce que Ouais, bah, tout à fait, mais en fait, tu sais quoi? Ça, j'en ai même pas parlé à Kylian, c'est quelque chose que j'avais, plutôt oublié. Heu, j'ai eu une opportunité pendant, mon premier semestre. J'avais un projet à faire, d'art numérique, donc des trucs avec des capteurs et tout ça. J'avais fait un système, avec des c'était beaucoup dans la dénonciation, j'avais plusieurs télés qui étaient, disposées, dans plusieurs coins de la pièce avec des capteurs et des informations, très actuelles sur l'immigration, sur l'écologie et tout ça et quand tu t'approchais d'une télé, elle s'éteignait et elle diffusait l'information que tu voulais avoir, sur une autre télé qui était à l'opposé de toi.
C'était c'était vachement dans le message, tu vois, de la désinformation et tout ça. Bon, on n'est pas là pour parler de ça en ce moment, mais voilà. Donc, et ça m'a permis. Mon professeur a été vraiment très très content de ça. C'est bon, mon prof. Quand je dis mon prof, c'est un professeur, mais c'était un artiste colombien et donc il m'avait proposé d'exposer ça à l'université et de le continuer pour l'exposer en Colombie. Et ça, c'était vachement cool. Il se trouve qu'avec le temps, après, je suis rentré en France et tout ça, donc j'ai pas eu le temps de finir le projet intégralement, mais peut-être qu'un jour ça se fera. En France, c'est selon le milieu dans lequel tu es et ce que tu as envie. Euh, Moi, de ce que je comprends et de ce que je sais de ce qu'il m'a expliqué, c'est une espèce d'accompagnement qui va avec sa scolarité, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'en France, je sais que c'est plutôt quelque chose qui est à côté. Si tu veux développer un projet et aller plus loin sur ton projet, c'est à toi Ouais, de c'est faire ça. des démarches pour faire que ton projet prenne vie. En gros, il y a une action à faire venant de toi qui doit montrer ta motivation pour que ton projet se monte. Alors que lui, dans son cas, et avec les cours qu'il avait, c'était une espèce de transition qui était à l'intérieur. Je trouve ça aussi intéressant je trouve que c'est un autre modèle. Ouais, C'est carrément. c'est Bah, si différent. tu veux, en fait, moi, de mon point de vue aussi, c'est qu'en France, on est vachement dans l'éducation scolaire, alors que là, même si, tu vois, même si tu as envie de faire ton projet, c'est à toi de te donner les moyens, peu importe dans le pays ou peu importe les professeurs que tu as, c'est à toi de te donner les moyens, même à côté, pour réussir à le faire. Mais là, on va dire qu'on te donne tous les outils et le temps et le moyen pour le faire. En fait, t'es pas vraiment comme à l'école, on va dire que tu es plus en formation et tu as des gens c'est pas vraiment, c'est tes professeurs parce que voilà, c'est un titre administratif, mais ils sont vraiment là pour te dire fais ça, orienter tes idées et te permettre de justement t'éveiller artistiquement et de pouvoir faire des projets poussés et pouvoir faire ce que tu veux aussi, quoi, en même temps. Ouais, ok. En vrai, c'est super intéressant le point de vue qu'il y a entre le Canada, où on en entend souvent parler, nous, en tant que Français, et à Ouais. l'université surtout. C'est souvent cette espèce de rapport avec l'humain qui change énormément, où quand les gens reviennent du Canada, ils ont cette impression Mm. Après, peut-être que moi, je sais pas, tu vois, j'étais dans une université plutôt en retrait de la ville. Donc peut-être que j'ai eu plus de chance aussi, parce que je sais pas, j'ai peut-être de la chance de tomber sur ces gens-là. Peut-être qu'à l'université, par exemple, de Montréal, où il y a vraiment beaucoup d'élèves, c'est une très très grosse université. Peut-être qu'ils ont un peu moins de liberté aussi parce qu'il y a une plus grosse organisation, je sais pas. Mais je pense que quand même, de manière générale, surtout dans les formations plutôt artistiques, je pense qu'on est quand même là-dedans, quoi, globalement. Ok, ok, ok. C'est super intéressant. Ça me pose la question de savoir, toi, en tant que personne qui travaille, qui est artiste, disons, qui est artiste dans sa globalité et créateur de contenu, euh, c'est quoi tes influences et c'est sur quoi souvent que tu vas pour te, disons, réfugier quand tu as besoin de réfléchir? Comment tu réfléchis en fait? Comment ton mécanisme de réflexion, comment il passe? Peut-être que tu devrais peut-être prendre un projet, un des projets qu'on avait déjà discuté, comme exemple pour ton processus créatif, pour qu'on voit un peu la manière dont tu vois les choses et peut-être nous les différences qu'on a avec toi. Ouais, bah déjà pour rentrer dans le sujet, moi je suis plutôt dans la musique, tu vois, vraiment, j'écoute beaucoup de musique depuis toujours. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours voulu faire du son. Mais sauf que moi, mon processus créatif, il passe vraiment par la musique et je me disais, mais je peux pas faire de la musique si j'écoute de la musique, c'est compliqué quand même, donc je peux pas faire ça. Donc après, c'est plutôt vers l'image que je me suis tourné. Et pour prendre un exemple, tu vois, j'ai fait il y a pas longtemps, là, il y a 2 mois, même pas, j'ai fait un projet de mapping sur une tour, pas très loin de chez moi. Et donc mon processus, il a été plutôt intéressant parce qu'en fait, même moi, j'avais jamais travaillé comme ça, on va dire. Si tu veux, j'ai eu un rendez-vous déjà avec les clients et puis on s'est mis d'accord sur ce que voulaient les clients, sur le thème, sur la musique et tout ça. Une fois que j'ai reçu la musique,
j'ai d'abord écouté la musique dans divers contextes parce que après, je pense que chacun aussi a sa façon de faire, mais moi, j'aime bien écouter les musiques dans des contextes qui n'ont rien à voir avec le lieu dans lequel je vais travailler ou avec le milieu dans lequel je suis. Et par exemple, j'écoute la musique dans ma voiture, j'écoute la musique, je sais pas moi, quand je marche dans la rue. Et puis en fait, ça arrive à un moment où je pense même plus à la musique, je l'écoute même plus, mais du coup, ça va me permettre, enfin, je vais commencer à penser à autre chose et ça va faire que je vais commencer à imaginer des choses. Et, euh, et après, euh, et après, ben, tout simplement, je commence à me faire des trames en fait. Je commence à me faire des trames. Bah là, j'ai imaginé ça à telle partie de la musique. Je note ça très très brutalement sur un papier quoi, clairement sur un carnet. Genre à tel moment cymbale, paf, j'imaginais ça. À tel moment break, tac, j'ai imaginé ça. Je fais une trame comme ça, très 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 courte, enfin très courte, très concise on va dire. Et puis en fait, c'est de là que mon projet il commence en fait. Si j'écoute vraiment un track de fou, que ça soit un truc électro, que ça soit un truc plutôt musical, un truc de jazz, peu importe, je m'imagine sur scène, enfin sur scène, je m'entends, en régie pendant un concert, et je m'imagine, je me dis qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? J'ai mon ordi, j'ai ma console ou peu importe le truc que j'ai avec moi. Qu'est-ce que je ferais et quels seraient les timings aussi, tu vois? Et c'est là où je me dis ça c'est bien, mais tu vois, c'est là aussi, il faut avoir ce rapport aussi au live qui est assez important parce que il y a des trucs que tu peux imaginer, mais faut pas trop chercher complexe parfois parce que tu peux faire quelque chose de très complexe, mais il faut que ça soit fini parce que si tu en live, enfin, il faut quand même pouvoir être hyper réactif et envoyer des choses au bon moment. Donc du coup, si tu fais des trucs trop compliqués, après tu t'en sors pas. Donc c'est plutôt comme ça que je fais. Je m'imagine aussi un peu en live. Je me dirais putain, comment t'imaginerais ça? Quelle couleur? Quel type de public? En fonction de la musique aussi ça amènerait aussi une certaine salle, c'est-à-dire ça peut très bien être un théâtre comme un zénith, donc ça veut dire pas la même configuration sur l'écran LED, donc comment je peux exploiter au mieux le matériel et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça rentre vraiment très bien. C'est ce genre de truc. Je te coupe pour que les gens comprennent quand ils travaillent. En fait, explique plutôt, enfin, explique comment ça se passe plus précisément. Par exemple, quand tu as fait une scène, un zénith, qu'est-ce que tu étais en charge de quoi et quand tu as créé le contenu pour que les gens comprennent un peu plus, tu vois, l'envers du décor, quoi. Bon, on va dire que pour les tournées, de toute façon, on en parlera après, mais j'avais pas vraiment de tâches, enfin, on va dire, j'avais pas de très grosses responsabilités là-dessus, mais on va dire que pour un zénith que j'ai fait seul, c'était pour le Hardcase Festival à Toulon. Et là, pour le coup, j'avais carte blanche, on va dire, sur la création et après sur la technique. Il se trouve que sur la partie construction de scène, en fait, et imagination du design, il y a toujours quelqu'un qui s'en charge. Il y a quelqu'un qui est désigné, que ça soit pour la partie sonore, la partie vidéo, la partie lumière. Il y a quelqu'un qui va designer la scène, il y a quelqu'un qui va dire ça, on le met à tel endroit, ça, on le met à tel endroit. C'est lui qui gère la scénographie de la scène. Et voilà. Donc là, il se trouve que la personne qui fait ça, je la connais très bien. Et on s'est vu et il m'a dit, voilà, moi j'ai imaginé ça. Et, avec les outils qu'on a maintenant, on peut tout visualiser en 3D. Donc lui, il avait déjà toute sa scène en 3D. Et je veux dire, ça marche, quoi. C'est fonctionnel. C'est-à-dire que c'est fait pour. Donc tu peux déjà allumer les projecteurs, allumer l'écran sur un logiciel 3D et voir ce que ça pourrait rendre avec des effets, tout ça. Et, et donc, il se trouve qu'il me montre un peu la scène et c'est pas des choses que j'avais imaginées, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'être des fois un petit peu pas contraint, mais d'avoir quelque chose qui est pas confortable. C'est de pas toujours aussi rester dans sa zone de confort. C'est ça qui aide. On dirait pas comme ça, mais ça aide vachement parce que tu es obligé de te forcer à imaginer des trucs que tu n'avais pas pensé. Et donc, du coup, là, mon rôle là-dedans, c'était vraiment de faire la création vidéo et de faire la partie technique, montage de l'intégralité de l'écran sur la scène dans le Zénith. Donc ça, c'est une grosse organisation aussi parce que sur cette prestation-là, je sais pas combien on était honnêtement à monter la scène, mais ça dure 3 jours. Et on est, je sais pas, 50 peut-être, tu vois. Donc il faut faire aussi attention.
Il faut laisser de la place à ceux qui en ont le plus besoin à un instant T. Après, il faut aussi pouvoir prendre sa place. Moi, pour la partie technique, pour ce genre de choses, j'ai préféré venir la nuit, en fait, la veille, quand il y avait personne. Enfin, je suis venu avec quand même quelques personnes pour m'aider, mais voilà. Comme ça, je peux vraiment me poser et installer ce que j'ai besoin d'installer sans gêner personne et sans être gêné par personne non plus. Après, pour la partie créative, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais déjà fait tout le montage et tout ça de l'écran, j'avais quand même une belle notion de ce que ça représentait dans la salle. Enfin, j'avais fait le montage de l'écran, pas physiquement, mais comme j'avais vu, pardon, à quoi ça allait ressembler sur le logiciel, j'avais déjà une belle notion de ce que ça allait représenter dans la salle et sur la scène. Et à partir de là, je calcule mes résolutions d'écran, quelle taille d'image je vais avoir, quelles contraintes j'ai, si l'écran il est plein, s'il est coupé. Et à partir de là, je commence en fait à. Là, pour le coup, c'est un concert vachement électro, donc il y a pas vraiment. Je me suis pas fixé de trame. C'est-à-dire que j'ai écouté des artistes, j'ai écouté à peu près tous les artistes qu'il y avait sur le line-up, et je me suis dit, bah lui, il est plutôt dans ce style-là, lui, il est plutôt dans ce style-là. Et puis, je me suis fait, on va dire que pour ce genre de créa, je me suis fait plus kiffer, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais faire ça comme ça, ça va défoncer, ça va être beau. C'est des trucs un peu plus expérimentaux, on va dire. Sur ce moment-là, tu parles, t'as été assez libre, mais c'est une espèce de, t'as une alliance entre la technique, ce que tu allais avoir sur scène, et ta créativité, ou alors tu as été bloqué à un moment par la technique, ou pas du tout, ou c'était justement un des critères qui fait que c'était un espèce de challenge. Comment tu as vu c'était quoi ta vision sur ça, en mode cette restriction de scène, est-ce que c'était bien ou c'était mauvais? Comment tu gérais ça? C'était bien, mais alors, j'essaie de me souvenir un peu, comment ça s'est passé vraiment quand j'ai commencé. Il se trouve que j'ai pas été vraiment contraint. Au contraire, je trouve que c'était bien parce que c'était en fait, ce qui était vachement intéressant, c'est que le design, il était fait en escalier. Donc c'est-à-dire que, il y a vraiment, des je sais pas comment vous expliquer, c'est comme des laits en fait, vraiment une barre horizontale de LED. Et puis c'était progressif, ça remontait, mais sans que ça soit attaché. Donc on avait cet effet de profondeur comme si c'était un escalier, mais rien n'était rattaché. Donc ce qui était intéressant, c'était de jouer avec la perspective, puisque comme tout était un peu à reculons et enfin, tout n'était pas vraiment au même endroit ni à la même échelle exactement. Euh, quand j'étais en face de l'écran, tu peux distinguer l'intégralité de l'image parce que tout va se relier dans l'escalier, mais quand tu te mets sur le côté, tu vas voir l'image, mais très splittée. Tu vas voir, ton cerveau va réussir à raccorder l'image, mais tu vois pas l'image dans son intégralité vraiment visuellement. Et, et donc, c'était intéressant de pouvoir travailler sur des images très complètes comme ça et à la fois de faire des trucs vachement expérimentaux, des trucs qui strobent un peu de partout, des trucs qui vont faire un peu plus spatial, un peu plus. Le thème en plus, c'était plutôt la jungle, donc du coup, des trucs avec des arbres, des trucs qui veulent pas forcément dire grand-chose, mais alliés avec le design de la scène, bah, ça peut vite dégager autre chose, tu vois. Dans ce que tu viens de nous dire, c'est un projet qui t'a fait quand même kiffer créativement parlant, quoi. C'est pas. Ouais, 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 ouais. Mais c'était compliqué parce que tu peux pas te permettre de faire, il y avait beaucoup trop de shows, ça commençait à 19h, je crois, ça finissait à 4h ou 5h du matin. Tu peux pas te permettre de faire, des visuels pour tout, enfin, pour l'intégralité du show. Il y a trop de DJ, surtout que c'est du DJ en l'occurrence, donc tu sais pas forcément quel track il va passer. C'est pas comme pour un groupe où tu as une setlist et tu vois quels morceaux ils vont jouer, tu t'inspires et tu te dis: «Bon, bah, pour ce morceau-là, ça sera ça, ça sera ça». Voilà. Là, c'était des trucs très, très, très global en fait. La création, elle était très globale. C'était, ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, tu dois faire des trucs qui vont marcher à peu près pour tout le monde, mais en même temps, tu essayes de faire des choses qui vont sortir un peu du lot en fonction Dans le genre de de ce que tu vas situation, faire. quand t'arrives comme ça, tu te dis,
enfin, tu crées du coup tout ton setup et tu as toute la création et du coup tu crées. Tu te mets à la place du public en mode c'est ce que j'aimerais voir ou tu essaies de réfléchir à leur place en mode à ce moment-là j'aimerais ça ou enfin pour les certains artistes tu te mets vraiment dans cette ambiance je vais essayer de créer pour les gens qui sont en face ou genre c'est quelque chose qui te c'est pas la première des Euh, priorités. on va dire que pour ce type de concert, je me fais assez confiance aussi parce que je me sens aussi comme un membre du public, même si c'était plus des trucs hardcore et tout ça, c'est pas vraiment mon truc, tu vois. Mais ça reste dans le truc un peu underground, musique électronique et tout ça, donc c'est un peu mon truc aussi. Donc je me fais assez confiance sur ce que je peux faire, mais c'est vrai que je m'inspire quand même des influences. Tu vois, si c'est un milieu plus dubstep, ça va être plutôt des trucs un peu mécaniques, des robots, des machins, des éclairs. Là, bon, là, il y avait un thème jungle, mais j'essaye de m'inspirer aussi, tu vois, hardcore. J'ai fait une tête de mort, par exemple, à un moment donné, j'ai attendu que le show parte un peu beaucoup, et enfin, ça parte un peu fort, tu vois. Et là, il y a une tête de mort qui s'affiche et qui sort, enfin, qui se fait des lasers comme ça dans toute la salle, tu vois, genre des trucs comme ça. J'essayais de m'influencer aussi un peu de la culture, on va dire, si je peux dire ça comme ça, enfin, qui est dégagée par cette musique et par les gens qui l'écoutent, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien créer des projets qui n'avaient pas spécialement de lien avec, tes goûts personnels et tes influences et du coup, je te pose une question. Est-ce que tu as un projet, que tu aimerais faire, mais qui sort totalement de ta zone de confort? Ouais, en ce moment, j'essaye de faire des hologrammes avec, un vidéoprojecteur et c'est plutôt intéressant comme processus. Si tu veux, pour l'instant, ça reste un projet perso, mais j'aimerais peut-être un jour l'intégrer sur scène, tu vois? Tu vois, la scène s'éteint, bam, tu as un hologramme qui apparaît avec un truc méchant, un truc comme ça. Je trouve ça génial que tu puisses donner de la dimension, 3D, on va dire, à de la vidéo, mais réelle, quoi, tu vois? Que la dimension 3D, tu l'as, mais quand elle est sur un support, tu vois, ton objet, il est 3D, il tourne sur un écran ou sur un peu importe, tu vas voir l'objet 3D, mais il est pas dans l'espace. Voilà, là, il occupe l'espace, il est là, avec toi. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression de pouvoir le toucher. T'as vu l'évolution ou pas de la scène un peu toi maintenant que ça fait combien ça fait 2 ans, 3 ans que t'es dedans pleinement dedans? Que je suis pleinement dedans, non, ça fait, 2 ans, même pas. Qu'est-ce que je te dis, moi? Ouais, ça fait 1 an et demi, quoi. En 1 an et demi, t'as vu un peu l'évolution, les technologies qui commencent à naître, les choses que tu vas qui vont bientôt arriver ou qui sont déjà là et que tu trouves innovants? T'as des trucs en tête là comme ça Ça, ouais, c'est pareil, c'est compliqué. Enfin, là, je pense que oui, au niveau vidéo, si tu veux, la partie vidéo, elle commence, enfin, depuis un certain moment aussi maintenant, mais elle prend de plus en plus d'ampleur sur la partie scénique et même sur la partie plus événementielle. Même dans des mariages, dans des trucs maintenant, tu commences à voir des trucs de mapping, tu commences à voir des gens qui font des trucs, vraiment enfin, ouais, plus novateurs, on va dire, tu vois? Mais après, pour la partie mapping sur scène et tout ça, ouais, c'est des trucs qu'on va commencer de voir, enfin, pardon, c'est des trucs qu'on va commencer à voir de plus en plus. Ça, c'est certain. Après, c'est des trucs qui ont des gros coûts, c'est des trucs qui sont pas faciles à mettre en place. La vidéo, c'est un signal aussi qui est assez instable, si je peux dire ça comme ça. Donc, en fonction de l'envergure de ta scène, ça va être plus ou moins compliqué de faire des choses. Voilà. Pour des DJ, par exemple, ça marche très bien parce que si c'est pas une très grosse scène et que c'est du DJ, bon, ça va, tu fais des trucs un peu, bah, comme je disais tout à l'heure, un peu expérimentaux, on va dire, un peu libres. Mais après, si de suite tu vas sur du gros show et que tu commences à faire du mapping, ça commence à être compliqué parce qu'il y a trop de lumière, donc le flux vidéo du vidéoprojecteur, il va pas passer, ce genre de truc. Donc ça, En tant que spectateur, quand je vais à un festival, je me dis, qu'en fait la scène, elle a autant de force que la musique, en fait. La musique, ouais, le show, il a beau être, excellent, le DJ excellent ou même on parle de DJ depuis tout à l'heure, mais ça peut être un chanteur ou un ouais, ouais. orchestre, je dis n'importe quoi. Mais si le décor autour n'a pas ce petit truc qui te fait kiffer et ben ça fait perdre en comment dire? En intensité, en fait.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et justement, ça va ensemble, en fait. Et quand tu dis que la vidéo, c'est lié, je suis totalement d'accord avec toi. Sur ça, Mmh. c'est Bah, la vidéo et la lumière, ça s'apparente vraiment maintenant, c'est si tu veux, c'est vachement, ouais, la vidéo et la lumière, ça joue ensemble. D'ailleurs, je vais pas rentrer dans les détails vraiment techniques au niveau du réseau, mais certains projecteurs, maintenant, peuvent traiter un signal vidéo. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu as tes projecteurs qui diffusent du blanc, du jaune, peu importe, une couleur et toi, tu peux récupérer, en fait, le signal du projecteur et envoyer une vidéo. C'est-à-dire que ta vidéo, admettons, tu as, un effet de blanc qui va, qui va être circulaire, bah, ça va passer aussi dans les projecteurs, tu vois? Il commence à y avoir aussi des protocoles de réseau qui il commence ça fait un petit moment maintenant, mais ça s'utilise de plus en plus, en tout cas. Quand tu as dû finir l'une des parties pour la scène de Maître Gims, Yes. moi, ce qui m'intéresse, tu pourras raconter un peu l'histoire pour qu'on contextualise. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est savoir ton ressenti à ce moment-là. Si tu étais. Bon, est-ce que tu avais une espèce d'impression de. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu pensais. Est-ce que, par exemple, comme certains, tu as eu le syndrome de l'imposteur en te disant que tu n'étais pas à ta place? J'aimerais avoir vraiment ton ressenti un peu plus à l'intérieur de toi Ouais. pendant ce moment-là. Donc, je te laisse expliquer et après, tu pourras en parler un peu. Yes. OK. Bon, bah, du coup, ouais, pour contextualiser, je devais partir en tournée avec Maître Gims, du coup, au mois de mars 2020 et donc en fait, voilà, ça s'est passé comme tu le disais, j'ai dû finir une partie, parce qu'en fait, il y a eu un petit souci avec la personne en charge de la création et donc on m'a appelé un petit peu, j'avais une place déjà sur la tournée plutôt en tant que technicien pur, sur la lumière et cetera. Mais, on m'a appelé vraiment pour venir finir le show, qui avait été commencé sur la vidéo. Donc là, à ce moment-là, ouais, à l'intérieur de moi, comment ça se passe? Le stress monte tout de suite parce que au moment où je l'apprends, je suis pas du tout dispo, je suis déjà en train de faire autre chose et je sais que, je vais pas avoir le temps d'y réfléchir et le temps de me poser. Si j'avais eu à la limite, une semaine pour me poser et commencer à écouter les musiques, vraiment en profondeur, peut-être j'aurais été un peu moins stressé, mais là, je travaillais en même temps. Je finissais le travail le vendredi à 2 ou 3 heures du matin et j'avais l'avion le samedi à 7 heures pour aller pour aller à Paris, pour aller en studio et finir ça, quoi. Donc, à ce moment-là, je me dis, ça va être chaud, je vais être fatigué, je vais pas avoir les idées claires le premier jour, il va falloir que j'assure. Donc, à ce moment-là, c'est assez chaud, ouais. Après, T'as douté? j'ai douté, disons que par expérience, j'ai pas trop douté. Par Ok. expérience, dans le sens, pas expérience, pro, dans l'expérience personnelle, c'est que, je vais toujours trouver, le moyen ou la combine de «m'en sortir» entre guillemets, à ce niveau-là, tu vois? Je sais que ça va rouler. Après, ce que je j'ai pas peur que ça roule pas, j'ai juste peur que ça plaise pas. c'est surtout le fait que, enfin, d'après ce que je comprends, c'est que c'est pas ton style à toi de base, donc tu as peur aussi d'être, en décalage par rapport à ce qui peut plaire aux gens, au public. Ouais, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez, tu vois? Je pense que si ça avait été un truc de jazz, j'aurais été un peu bon, de jazz ou un truc un peu moins, encore autre chose, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais j'aurais été un peu plus stressé que ça. Là, comme c'est quand même quelque chose qui parle à tout le monde, tu vois? Mmh. Maître Gims, c'est tout le monde connaît. Bon d'ailleurs, Ouais, je dis c'est Maître très Gims, grand mais public, ouais. je dis Maître Gims, maintenant c'est Gims, je Ouais, ouais, c'est précise, vrai. mais voilà. Non, mais tout le monde connaît, tu vois? Ça parle à tout le monde, que tu sois un enfant, parent, enfin, tu vois? Tout le monde connaît et du coup, même si c'est pas trop le truc que j'écoute tous les jours, c'est des sonorités qu'on a l'habitude d'entendre dans un magasin, à la radio, peu importe et on «vit avec» entre guillemets et puis du coup, je trouve que c'est moins difficile de s'identifier à quelqu'un qui va l'écouter parce que ça parle à tout le monde, heu, que de s'identifier à des trucs, qui t'inspirent vraiment pas du tout, tu vois? Après ça, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est un bon exercice, c'est de sortir de sa zone de confort et de réfléchir intelligemment, de se dire, «Pourquoi je vais produire ça? Dans quel but? Et est-ce que ça va être bien ou pas?» Ça, on va voir, mais c'est de réfléchir à la production, quoi. Ok. Je me demandais, une fois que maintenant tu avais fait ça, on n'a pas parlé, mais tu as aussi eu la chance d'avoir fait un Bercy, un Accor Hotel Arena. Yes. Et une fois que
as travaillé avec ce genre de personnes dans ce genre de structure. Est-ce que maintenant les projets, ils sont plus simples pour toi ou tu as toujours cette impression que c'est pas dur, mais genre, il y a toujours cet aspect un peu difficile dans le job où ça s'est simplifié avec le temps? Bah, moi, non, je prends rien que pour acquis, tu vois? Parce qu'en plus, c'est un milieu qui est vachement, ça bouge toujours, tu vois? Donc t'es pas à l'abri non plus que, y ait quelqu'un qui te passe devant, entre guillemets. Mais c'est surtout que moi, je pars toujours du principe que il faut que je fasse mes preuves, peu importe le concert. C'est aussi comme ça que tu donnes le meilleur de toi-même, tu vois? Si tu prends les choses pour acquis, tu vas te dire, «Ouais, bah, ça, de toute façon, on s'en fout, c'est facile» ou je sais pas quoi, «Vas-y, je fais ça comme ça», tu vois? Et alors que si tu te dis: «Il faut toujours que je fasse mes preuves», déjà, ça va te permettre aussi d'acquérir, peut-être plus de connaissances et peut-être, des meilleurs trucs, dans ta création et puis, et puis aussi, ça va te permettre de comment dire? De te familiariser aussi avec le milieu, tu vois? Avec les gens, avec comment ça se passe et puis c'est comme ça aussi que tu peux continuer à faire des choses. Après j'ai pas encore fait assez de choses pour vraiment te donner une réponse très précise là-dessus, mais moi pour l'instant, je prends rien pour acquis et les choses, sont ce qu'elles sont et elles vont continuer. Voilà. Après c'est sûr que quand tu travailles sur des gros shows, tu prends aussi une certaine confiance par rapport à ton travail, de te dire: «Bon, j'ai quand même réussi à faire ci, ça» et après il y a des contacts aussi qui se créent autour de ça, tu vois? Ça, c'est évident. Tu l'as ressenti énormément le fait, tout ce travail que tu as fait en amont de parler avec des gens, cette espèce de networking que tout le monde nous parle, nous, en tant qu'étudiants, en mode faites votre network parce que c'est ça qui va vous sauver la vie, c'est ça qui va vous faire évoluer. Est-ce que tu l'as vraiment ressenti dans ce milieu? C'est Ah quelque ouais. chose qui t'a vraiment changé la vie? C'est un milieu, je pense, en tout cas à haute échelle, dans le milieu plutôt tourné et tout ça, c'est un milieu qui marche vachement dans le contact. Là, c'est parce que j'ai quelqu'un que je connais, avec qui j'avais déjà travaillé, qui était satisfait, qui m'a pris sur le truc et qui a parlé de moi à la production et cetera. Mais, je pense que si j'avais envoyé un CV à la production: «Bonjour, je suis intéressé», ils m'auraient pas rappelé. Ils Ouais, m'auraient ça jamais c'est rappelé. sûr, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais malheureusement, je pense que c'est tout le domaine de l'audiovisuel qui fonctionne comme ça, hein. Oui, Que ça oui, soit, bah, vraiment, dans le cinéma, c'est pareil, dans ouais. le cinéma même, honnêtement, c'est pire, je pense. C'est pire parce que si tu fais une boulette, ça peut vite aussi, partir en cacahuète et puis le milieu du cinéma, je trouve que c'est un milieu qui pardonne pas trop non plus, tu vois? De toute façon, dans le milieu professionnel à haute échelle, peu importe le domaine, i si tu fais un truc, qui convient pas au milieu, enfin, tu vois, ça peut vite partir en cacahuète, mais je pense que le milieu du cinéma, c'est quand même vachement plus restreint et voilà. Moi, c'est aussi pour ça que je suis parti dans le milieu du spectacle parce que, il y avait la partie live, il y avait la partie, plus ouvert d'esprit, on va dire, même si dans le cinéma, c'est pas qu'ils sont pas ouverts d'esprit, c'est pas ça, mais c'est que moi, je m'y retrouvais mieux là-dedans, tu vois? Et après, oui, il y avait des contacts aussi qui se sont faits pendant la première tournée que j'ai fait où, au bout de 2-3 jours, quand tu commences un peu plus à connaître et tout ça, j'avais parlé avec un ancien. Je dis un ancien parce que ça fait, 40 ans qu'il est dans le métier, il a fait tous les plus gros shows que tu peux imaginer, et puis il m'avait dit, «Bah, écoute, j'ai un contact dans une boîte à Londres, qui fait des tournées, internationales, il voulait travailler avec moi, j'étais pas intéressé, mais si tu veux, je peux te refiler le contact» et cetera. Tu vois, ça marche comme ça aussi. C'est que j'ai eu un numéro, en discutant comme ça, alors que peut-être c'est un numéro que j'aurais jamais eu dans ma vie, tu vois, si j'avais pas vu cette personne ou quoi, tu vois? Et peut-être qu'il y a des numéros que j'ai pas encore parce que j'ai pas encore rencontré certaines personnes non plus, tu vois? Ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu as une personne qui t'inspire et une personne, à qui, pas à qui tu voudrais ressembler, mais voilà, qui te Ouais, touche qui voudrait particulièrement? ressembler. Ouais, voilà, qui t'inspire. Non, pas vraiment, tu vois? Parce que je pense qu'aussi, chacun mène sa carrière comme il l'entend, donc il y a des trucs que je peux retrouver chez certaines personnes, mais à contrario, il y a des trucs qu'ils peuvent faire qui m'intéressent pas. Après oui, il y a des inspirations, ça c'est certain, il y a des gens qui font des trucs de fou. Après, on va dire que j'ai plutôt des inspirations, pas sur des personnes, mais sur des shows. OK, alors je remodifie ma question. Est-ce qu'il y aurait plutôt un show ou un artiste avec lequel tu aimerais bien travailler, Ah ouais, il y en enfin a un plein, objectif ultime? il y en a plein, il y en a plein. Ultime, le problème, c'est qu'il y a toujours des nouveaux artistes tous les jours, tu vois? Mais Ouais, j'ai adoré le dernier show, je sais pas si c'est son dernier, mais c'était le Lito
Pédion, un truc comme ça, je crois, Tours, c'était l'album de Damso. Et c'est Moment Factory qui a fait la scénographie. C'est une boîte du Canada. C'est un truc de ouf. La scène, c'est un truc de ouf. Du coup, quand je vois ce genre de scène, ça te donne envie de faire l'artiste pour faire un truc qui est à la hauteur de ça, tu vois. Sans faire pareil, mais un truc qui est à la hauteur. Damso, des gros artistes ricains aussi, avec des gros shows, genre The Weeknd. Après, t'as aussi, comment il s'appelle Orelsan, sa dernière tournée aussi, il avait fait un show de fou, tu vois, des trucs comme ça. Après, tu as des plus petits groupes. Genre, il y a des groupes que j'aime bien et ça veut pas dire que ça serait des scènes énormes, mais genre Thérapie Taxi, c'est un groupe que j'aime bien comment ils sont personnellement. Enfin, je les connais pas personnellement, mais j'aime bien leur façon d'être, j'aime bien leur musique, ils ont l'air cool. Leur show, ça a l'air bonne ambiance, c'est un bon public. Il y a aussi des trucs comme ça où tu as envie d'être dans un contexte un peu cool. Il y a pas mal d'artistes aussi où ouais, ouais, ça me fait envie, quoi. Bah, c'est ça aussi qui fait continuer, hein, c'est de se dire, «Je vais continuer et peut-être essayer d'atteindre, ça, quoi». Ouais, puis c'est vrai que les artistes évoluent au fil du temps, tu as différents styles qui se créent, des variantes et Yes, tout ça. exactement. Donc c'est vrai que créativement parlant, en fait, ils t'aident indirectement à avoir de nouvelles idées. Ils Ouais. te sans faire attention dans leur musique, dans leur, tournée, ouais, dans leur façon d'être et tout ça, ils t'imposent en quelque sorte d'avoir, de nouvelles façons de créer et c'est ça qui est Bah, cool, c'est je trouve. ça, mais c'est de toute façon la musique et ce qui l'entoure, c'est de la création à chaque fois qui est renouvelée. Je veux dire, sans variété, on n'aurait pas eu, certains styles de musique, on n'aurait pas eu de rock. Sans le rock, on n'aurait pas eu le métal. Sans le métal, on n'aurait pas eu, les musiques électro, dubstep et cetera, underground qu'on a maintenant. Il y a plein de trucs qui sont dérivés et qui se dérivent toujours et dans 10 ans, on sera encore dans autre chose, tu vois? Et puis quand je vois tout ça, ouais, je me dis, il y a aussi, tu vois, des trucs, même si, on va dire qu'on dans notre génération aussi, on grandit un peu là-dedans, dans les milieux un peu rap, un peu électro aussi. J'aimerais un jour partir en tournée vraiment sur un show, électro, tu vois? Sur un show vraiment électro, enfin électro, je parle plutôt, dubstep, drum and bass et tout ça. Parce que c'est aussi des influences que j'ai eues plus jeune. C'est dans les premiers concerts que j'ai fait, avec des potes ou même seul, c'est plutôt dans ce genre de truc que j'allais. Donc, c'est aussi intéressant de me dire que je suis passé de l'autre côté de la barrière aussi, dans ce genre d'événements, tu vois? Et d'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure là, s'il y a un vrai goal, que j'aimerais faire parce que j'aime beaucoup leur show musique et lumière, vidéo, c'est Justice, je pense. Justice, Ah, mais Ouais, Justice, c'est vrai, c'est vrai. Justice lourd. Et j'ai une question aussi. Est-ce qu'un jour tu te vois, délaisser, la partie technique Ouais, et toi diriger un projet mais vraiment pas toucher à la technique et t'imposes en fait tes règles un peu? ouais, Est-ce que tu te clairement, vois faire ça? ouais, je m'y vois, hein. Je m'y vois, enfin, c'est une ambition, ouais, clairement. Après, même là, actuellement, je suis aux commandes de rien du tout non plus, tu vois? Ça fait même pas 2 ans en soi que je suis dans le truc, tu vois? Mais on va dire que ça avance bien pour l'instant. Mais c'est vrai qu'un jour ou l'autre, j'aimerais bien ne plus être «sur scène» entre guillemets et accrocher des trucs, j'aimerais juste être, dirigé et dire: «Moi je veux ça comme ça, je veux telle couleur, tel truc», ça serait vraiment ouf. Mais mine de rien, je pense que j'aimerais garder cette sensation de live aussi. Quand tu te retrouves derrière, ton ordi ou ta console ou quoi et que tu t'envoies le show, c'est quelque chose quand même, ça fait quelque chose. C'est l'aspect du live, c'est cool, quoi. Je suis passionné genre de télé et ce que j'aime beaucoup, c'est la création des décors et en fait, je Ouais, me rends compte que quand tu parles et ben, on c'est à peu près la même passion qu'on a en fait tous les 2 ouais, et c'est bah, ouais. et c'est ça qui est cool. Mais moi, c'est plutôt vraiment la partie création, de décors, physiques, Ouais, tu ouais, je vois? comprends, ouais. Tu vois, par exemple, je te dis n'importe quoi, enfin, j'aime pas spécialement The Voice, par exemple, mais je trouve ça fou, en fait, qu'aux US, ils arrivent à créer pour un candidat qui est inconnu, ils arrivent à adapter le décor aux chanteurs, à la musique et tout ça et je trouve ça fou, en fait et ça me fascine et comme toi, quand je regarde, un live, enfin, comme je te dis, je regarde pas particulièrement, mais quand je tombe sur un live avec une musique que de base j'apprécie et beh, j'arrive à me dire, «Putain, c'est fou quand même, maintenant quand je vais écouter cette musique-là et ben, je vais m'imaginer cet instant-là» et c'est vrai que c'est fou et durant
tout le moment où on a parlé là, c'est ce que j'ai découvert en toi et c'est cool. Vraiment, c'est super cool. Ah mais merci en tout cas les gars, de votre accueil et puis c'était efficace donc non, c'était une bonne expérience pour moi aussi de parler de tout ça donc c'est cool en tout cas et j'espère que la suite, sera bonne pour vous aussi et voilà et oui donc peut-être la prochaine fois on fera ça en vidéo, je sais pas, hein. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux. C'est ce qui nous permettra sûrement de découvrir nos futurs invités. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à cette aventure et nous partager votre notion de la créativité, omniprésente dans votre travail, n'hésitez pas à nous contacter. A plus tard. Partagez les gars, partagez!